il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera il fera, 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 il fera. il fera, Ce qu'il a dit, il fera, s'accomplira, il fera ses promesses, il fera, 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 il fera. il fera. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera. Il fera. Il fera. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu accomplis tes projets dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Shekeba sontarakababa. Yekema sonte rekeba shente yentarakaba. Okamama sonte rakababa. Shekema sonte rekebebebe. Shekema sontarakababa. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Shekeba sonta rakababa, shekeba sonta kababa, shekeba sonte kentara kababa. Alléluia, sente rekebaba, shente rekebe. O kababa sonte rakababa, shekema sonte rekeba konte rekebe. O kababa sonte rekebe bebe shokababa baba. Shekeba sonta rakababa, shente kebebe. Shekeba sonta kebaba, shekeba sonta baba. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Tu es pour moi une source et tes bontés. Tu es pour moi une source et tes bontés. Fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, fais-moi voir ta gloire.
une source et tes bontés sont infinies. Tu es pour moi une source et tes bontés sont infinies. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Yahweh, ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, oh Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Jésus, ta gloire, oh Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Jésus, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Ta gloire, ta gloire, oh Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Allons lever nos mains vers le ciel ce matin. Disons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta majesté. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ton excellence. Nous voulons voir ton amour encore manifesté dans nos vies, Seigneur. Nous prions ce matin au Roi des Rois. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, traversé les 4 coins de Londres pour nous rassembler dans ta maison ce matin. Et nous croyons que ta présence, elle est là. Elle est certaine, Seigneur. Car tu dis que 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Tu es présent, ô Roi des Rois. Nous célébrons ta majesté. Nous célébrons ta gloire. Nous sommes à l'abri de ta gloire. Nous sommes bien positionnés. Nous venons nous rafraîchir ce matin. Nous venons nous rencontrer avec, Seigneur, le Roi des Rois. Nous venons, Papa Dieu des armées, nous présenter au-devant de toi, afin que tu fasses, Seigneur mon Dieu, luire en nous ta gloire
apportera la délivrance. Ta gloire apportera la guérison. Ta gloire apportera l'excellence dans nos vies, Seigneur. Ta gloire apportera, Seigneur, la croissance dans cette assemblée. Ta gloire, Seigneur, le sujet de notre attention, Seigneur, notre point focal ce matin. Nous voulons voir ta gloire resplendir dans nos affaires, resplendir dans les couples, resplendir dans les relations humaines, resplendir, Seigneur mon Dieu, dans la vie de la communauté. La gloire de Dieu est immuable, elle est incommensurable, elle se manifeste en tout temps et en tout lieu. Nous voulons voir cette gloire comme Paul sur la route de Damas. Nous voulons te rencontrer, nous voulons te rencontrer comme Jacob, Seigneur. Nous voulons te voir. Oh Seigneur, ouvre nos yeux spirituels et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, voir cette gloire qui va nous changer, qui va nous transformer à ton image, afin que nous puissions savoir que le Seigneur est là, il est présent parmi nous ce matin. Nous te glorifions, Seigneur, car ta gloire, Seigneur, s'en va en augmentant chaque jour. Nous voulons, Seigneur, nous rapprocher devant de toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que cette gloire luise dans nos vies. Nous voulons manifester le royaume de Dieu. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons être le sel de la terre. Et nous voulons que cette gloire brille, afin que le monde sache que tu vis en nous, Seigneur, et que nous sommes tes ambassadeurs sur la terre des hommes. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci comme de louange. On va prendre place. Merci beaucoup. Alléluia. Acclamons le Seigneur si nous pouvons. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Il est présent ce matin. Allons prendre la Sainte Seine. Ce matin, nous connaissons le passage, Matthieu chapitre 26, verset 26. C'est le Seigneur lui-même qui dirigeait la Sainte Seine ce jour-là. Et la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Alléluia. Nous allons prendre le pain ce matin. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous disons merci pour la Sainte Seine que nous prenons ce matin, pour le privilège et la grâce qui nous donne d'être là dans sa présence. Nous sommes au bon endroit, nous sommes au meilleur endroit ce matin et nous lui disons merci. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Nous allons prendre le pain ce matin. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, nous allons rendre grâce au Seigneur pour le pain. Le pain représentant son corps. On lui dit merci pour son corps qui a été mutilé, qui a été blessé, qui a été griffé, qui a été torturé sur la route de Golgotha, sur la croix de Golgotha, afin que nous puissions être sauvés. Nous allons élever nos voix, chacun de manière personnelle ce matin. Et nous allons dire merci au Seigneur pour son corps. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci Papa pour ton corps. Merci Papa Dieu des armées parce que tu nous donnes de prendre part, Papa Dieu des armées, à ce corps, Papa qui nous apporte la vie, ce corps, Papa Dieu des armées, qui nous rappelle que nous appartenons au corps de Christ, que nos noms sont écrits dans le livre de vie, que nous sommes changés, que nous sommes de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées. Voici, nous sommes en Christ. Nous avons vaincu la mort, la maladie. Nous avons vaincu, Seigneur, les tribulations de ce monde. Nous sommes en Jésus-Christ, ce qu'il y a de nouveau. Nous sommes neufs, renouvelés, transformés dans nos pensées, dans notre corps. Seigneur mon Dieu, nous élevons, Papa Dieu des armées, le pain ce matin. Nous te rendons grâce. Il le rompit. Il donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, est mon corps. Nous allons prendre une minute, alléluia, méditer et prendre le corps. Nous allons prendre le corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous allons prendre le sang.
Et ensuite, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Je veux te dire merci au roi des rois pour ce moment, merci pour ce partage, merci pour cette communion avec toi. Merci de nous rappeler, pas Dieu des armées, au roi des rois, d'où nous venons, notre appartenance, nous rappeler que le sang de Jésus-Christ a coulé, que nous sommes en fait de nouvelles créatures. Et nous devons marcher dans cette, Papa Dieu des armées, dimension de la nouvelle création. Et nous te rendons grâce que l'Esprit de Dieu en nous nous en donne, Papa Dieu des armées, la certitude, la conviction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons, avant de monter à la montagne des Oliviers, nous allons chanter un cantique. Amen. Amen. Nous allons tous nous lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est celui que nous désirons. Il est celui que nous aimons. Alléluia. Je désire Jésus, l'agneau qui m'a libéré. À la croix, il a pris ma place et son sang m'a racheté. Je désire Jésus, c'est son nom que mon cœur est. Sur les mares des épines, sur les mares des épines repose la couronne de
Dieu, tu es glorieux. Il est digne de tout l'honneur, toute gloire. toute gloire, son nom. Qu'à lui seul revient de la louange, car il règne pour tout. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Mon cœur s'incline, mon âme t'adore. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Mon cœur s'incline, mon âme t'adore. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Mon cœur s'incline, mon âme t'adore. Dieu, tu es glorieux. Alléluia. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es magnifique. Éternel, tu es excellent. Sois élevé, Papa. Alléluia. Sois glorifié Seigneur, sois glorifié pour tout, Seigneur. Shekebasota. Éternel, tu es glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es glorieux Seigneur. Alléluia. Tu es grand, tu es digne, tu es puissant. Il n'y a point d'autre Dieu que toi Seigneur. Nos cœurs s'inclinent devant toi ce matin. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté. Nos cœurs s'inclinent devant toi, oh Dieu. Nous nous abandonnons à toi Seigneur. Nous déclarons ta grandeur, ta majesté dans cette salle, dans ce quartier, dans la communauté que tu nous as donnée, Seigneur. Nous déclarons que tu es Seigneur. Nous déclarons que tu es puissant. Nous déclarons que tu es vivant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un avait dit que quand il vient à l'église, même s'il il se sent fatigué ou quoi, quand il voit Christelle adorer Dieu, le feu tombe sur lui, sur elle. C'est une dame qui avait dit ça. Donc, voilà. Alléluia. Inclinons-nous en prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Voici la journée que tu as faite. Seigneur, elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci pour ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu de nous et tu demeures dans la louange de ton peuple. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous disons, Seigneur, viens prendre contrôle de ce culte. Seigneur, ta parole transforme. Ta parole est vie. Ta parole est esprit. Qu'elle vienne nous faire du bien. Qu'elle vienne faire du bien à notre esprit, à notre âme, à notre corps.
corps, à nos pensées, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Viens, Seigneur de mon Père, au travers de moi, fais ce que tu veux faire au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, que tout esprit de distraction soit lié et assujetti au nom de Jésus, que nous soyons présents dans cette salle, esprit, âme et corps, pour entendre ce que tu as prévu pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, groupe de louanges. Merci tout le monde, au nom de Jésus. Alléluia. J'ai quelque chose que, ce n'est pas mon message, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est dans Actes chapitre 3, verset 19. 7. C'est Pierre qui parlait. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Verset 19 de Acte 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur appelle Pierre vivante à la repentance, individuellement et collectivement. C'est Dieu seul qui sait comment nous vivons. Et le Seigneur nous demande à nous repentir parce qu'il veut nous donner des temps de rafraîchissement, et individuellement et collectivement. Donc nous allons nous incliner. Tout le monde peut confesser le péché. On peut confesser les péchés pour l'Église quand on se retrouve dans l'intercession. Seigneur, pardonne-nous. Mais la repentance, c'est vraiment le changement. Et la Bible dit dans Romains 2,4 que c'est par la bonté de Dieu que nous parvenons à la repentance. Personne ne peut se repentir si Dieu ne l'aide. Tout ce que nous faisons dans le secret, tout ce que nous faisons, même le manque de prière, le doute, l'incrédulité, la paresse, de ne pas lire la Bible, de ne pas... Combien de personnes ont annoncé l'évangile cette semaine? Donc toutes ces choses, nous devons venir devant Dieu et demander au Seigneur non seulement de nous pardonner et de nous aider à les abandonner. Parce que Dieu veut nous visiter. Et quand le péché se tient entre nous et Dieu, il ne peut pas. Parce que l'ennemi est là pour rappeler au Seigneur, mais non, tu ne vas pas. Mais lorsque nous nous repentons, le Seigneur nous donne des temps de rafraîchissement. Il y a la puissance dans la repentance. Donc, inclinons-nous devant le Seigneur et vraiment parle au Seigneur cœur à cœur. Dis-lui ce que tu fais qui ne lui plaît pas. Nous savons tous ce que nous faisons. Dieu aussi le sait. Malheureusement, l'ennemi aussi le sait. Mais lorsque nous nous repentons, le pouvoir de l'ennemi est brisé sur nous. Il ne peut plus utiliser cela comme arme. Tout ce que nous faisons, même des choses que nous faisons dans le secret. Seigneur, nous venons devant toi. Incline-toi. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles, comme la chanson a dit. Nous inclinons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Chaque fois que Israël allait en guerre, quand il perdait la bataille, il se retournait et se repentissaient. Et lorsqu'ils se repentissaient, tu leur donnais la victoire. Comme dans Juge chapitre 20. Nous venons devant toi et te demandons individuellement et collectivement, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous le doute, l'incrédulité, pardonne-nous, Seigneur, de vivre pour nous-mêmes et non pour toi. Moi. Et Seigneur, pardonne-nous des péchés, de l'impudicité, Seigneur, l'adultère, Seigneur, la fornication, pardonne-nous les dépendances aux médias, pardonne-nous la paresse d'étudier la parole de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, etc., etc. Tu sais toutes choses. Nous venons devant toi ce matin en obéissance à ta parole et te demandons pardon. Pardonne à l'Église, Pierre vivante. Pardonne aux leaders. Pardonne aux hommes, aux femmes, aux jeunes. Pardonne-moi, Seigneur.
Aide-nous à nous repentir. Ta parole dit que c'est par ta bonté que nous parvenons à la repentance. Aide-nous, brise les chaînes, Seigneur, qui nous tiennent, les chaînes de dépendance, Seigneur, qui amènent à nous les cycles de repentance, tomber, repentance. Seigneur, aide-nous, brise ces chaînes, donne-nous la grâce, aide-nous, Seigneur. Seigneur, ces chaînes qui nous amènent en arrière, nous faisons un pas devant, en avant et 2 pas en arrière. Seigneur, que ces chaînes ce matin, pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, que ces chaînes de dépendance soient brisées, que les cycles soient brisés. Donne-nous la grâce d'aller de l'avant, que l'emprise de l'ennemi et son pouvoir soient brisés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous nous tenons devant la cour du ciel et nous déclarons que nous recevons le pardon. Seigneur, nous recevons la justification et nous arrachons des mains de l'ennemi toute réclamation contre nous, contre notre assemblée, au nom de Jésus. Nous nous couvrons du sang de Jésus et nous recevons, Seigneur, ton pardon et la grâce de nous aider à abandonner tout ce que nous avons confessé devant toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Bonjour tout le monde. Alléluia. Dieu, le Seigneur est avec nous. Dieu nous fait entrer dans des temps de rafraîchissement. Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus, ne regardons pas. La Bible dit que le juste vit par la foi et non par la vue. Quand je viens ici, je ferme mes yeux et je vois la salle pleine. Toutes les couleurs, toutes les races, c'est ce que je vois. Et ce que tu vois, c'est l'aura. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Dimanche dernier, nous avons parlé de... J'ai failli dire Mardoché. Nous avons parlé de... Amen, maman Marie. Nous avons parlé de Néhémie. Alléluia. Le livre de Néhémie est un livre que tous les chrétiens devraient lire. Et je vais juste rappeler rapidement ce que nous avons dit. Néhémie, c'était la fin de la captivité. Ils avaient désobéi à Dieu et Dieu les avait envoyés en captivité, à Perse, Babylone. Et c'était la fin parce que Dieu déterminait le jour du départ et il déterminait aussi la fin. Et Dieu est bon, hein? Et je me souviens, il y a un passage qui dit, quand Dieu les a envoyés en captivité, leur captivateur, le roi de Babylone les a malmenés. Et Dieu a dit, je vais te punir. Parce que quand j'ai envoyé mon peuple en captivité chez toi, tu les as malmenés, tu les as maltraités. Ça veut dire que même lorsque nous ne sommes pas vraiment dans le droit chemin, le Seigneur est avec nous pour nous ramener à lui, au nom de Jésus. Et donc, c'était la fin de la captivité. Et on a vu Néhémie qui était les chansons du roi. Ses frères sont rentrés de Jérusalem. Ils lui ont dit que la ville est en désolation. Bien sûr, Dieu les avait tous enlevés et les envoyés dans un autre pays. Et donc la muraille est renversée, le temple est détruit et tout. Et donc, pour couper court, il était dans la désolation. La Bible nous dit qu'il a prié. Lui-même, Néhémie dit, il a prié jour et nuit. On a vu la puissance de la prière. Nous ne pouvons rien faire sans la prière. Nous ne pouvons pas évangéliser sans la prière. Nous avons les programmes, on a le barbecue, nous avons la sortie des sœurs, des dames, notre sortie, nous des perles précieuses. Nous devons sortir. Nous ne pouvons pas y aller juste comme ça. Nous prions et nous invitons les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur afin que là-bas, le Seigneur les touche. Tu vois? Les Français disent, nous joignons le quoi à l'agréable, l'utile à l'agréable, au nom de Jésus. Nous allons avoir un temps de communion, mais nous allons aussi avoir un temps de partage. Les femmes du monde vont voir que, voilà comment les chrétiens vivent. Mais la prière permet que l'aveuglement soit ôté, qu'en rentrant, nous rentrons avec les âmes sauvées, au nom de Jésus-Christ. Donc on a vu comment Néhémie a prié du début à la fin, et comment Dieu lui a accordé la faveur au travers du roi. Le roi lui a donné tout ce qu'il a demandé, des lettres de créance, les moyens pour aller rebâtir la muraille, au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est comment vaincre l'opposition. 2 points, exemple de Néhémie. Gracias me demande toujours le titre du message. Gracias, le titre du message, c'est un bon ingénieur. C'est comment vaincre l'opposition. 2 points, l'exemple de Néhémie. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, comment Néhémie a vaincu l'opposition? C'est ce que nous allons voir. Chaque fois que tu te lèves pour faire quelque chose de bien, pour servir Dieu, il y aura l'opposition. Ça ne viendra pas forcément de la même manière que Néhémie, mais il y aura l'opposition. L'ennemi va amener plein de choses. Le découragement, la peur, tout genre de choses, les pertes, les accidents et tout ça. Hein, les voitures qui tombent en panne et toutes ces choses, l'inondation dans la maison, plein la machine, tout en même temps. Il y a une soeur qui me disait tout est tombé en panne chez elle. Et la machine à laver, le lave-linge, lave-vaisselle, tout était en panne. Et l'inondation dans la maison. Oui, mais celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je cherche le livre de Néhémie. Donc, voilà, chaque fois que tu te lèves pour servir Dieu, il y aura l'opposition. Mais l'opposition ne peut pas nous arrêter ou nous empêcher d'aller de l'avant et de servir Dieu. Nous allons voir comment Néhémie a géré l'opposition. Et nous avons beaucoup à apprendre de lui. Quand il est arrivé à Jérusalem, après les lettres de créance que le roi lui a données, il arrive à Jérusalem. Nous avons vu, il a rassemblé les anciens et tout le peuple de Jérusalem. Il leur a dit ce que la faveur que Dieu lui a donnée quand il venait à Jérusalem. Et il leur a dit pourquoi il est là et ce qu'il devait faire. Et tout le peuple s'est levé, toute pierre vivante s'est levée derrière le responsable de la communauté, derrière le responsable de l'évangélisation, derrière les pasteurs de l'église. Toute l'assemblée, tout le peuple s'est levé comme un seul homme, en unité, avec détermination. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Merci, maman Marie. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous. Vous avez oublié, c'était le titre de la leçon, de la prédication. Levons-nous et bâtissons. Let's rise and build. Levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit qu'ils étaient vraiment encouragés. Tu te rends compte, même Néhémie était encouragé. Tu viens, le responsable de la communauté nous dit, bon, on va gagner la communauté. Et tout le monde se lève, pas de murmure, pas de ceci. Levons-nous et bâtissons. Au nom de Jésus. Le pasteur dit, il a gagné 1000 âmes jusqu'à fin août, jusqu'au carnaval. Et là-dedans, nous avons nos 100 âmes. Et nous disons au pasteur, oui, levons-nous et gagnons les 100 âmes. Au nom de Jésus, l'unité. On a vu l'unité, nous avons vu la persévérance, nous avons vu la détermination. Aujourd'hui, nous voyons comment vaincre l'opposition au nom de Jésus-Christ. Vous savez que l'ennemi n'oppose pas le monde parce qu'il sait que le monde lui appartient. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous sommes de Dieu et le monde tout entier, pas certaines parties du monde, le monde tout entier est sous la puissance du malin. Donc toi qui prends l'exemple des gens du monde, ils ont ceci, on m'a dit de quelqu'un. Quelqu'un qui a 300 maisons à Londres. Et la personne dit, et nous les chrétiens, on devait avoir au moins 100 chacun, ou 200. Il a acheté. Je dis, bon, on ne peut pas se comparer aux gens du monde. Nous avons une mission sur terre. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Et quand les chrétiens entendent ça, ils dépriment. Et quand ils vont chez Dieu, auprès de Dieu, oui, voilà les gens du monde, ils prospèrent. Ils ont 100 maisons, 300 maisons. Dans Londres seulement. Je me demande combien de maisons il a dans d'autres villes. 300 maisons qu'il a achetées. Et nous, on est là, Seigneur, pourquoi Dieu ne m'aime pas? Et tout ça. Et tout.
Nous avons une mission. Nous devons être focalisés sur l'appel de Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout, au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, nous l'avons vu aussi, lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, Dieu nous donne toutes les ressources, tout ce dont on a besoin. Peu importe que l'ennemi vienne attaquer, Dieu nous donne des ressources afin de pouvoir accomplir ce dont la mission qu'il nous a donnée, au nom de Jésus-Christ. Et donc, comme je disais, l'ennemi n'oppose pas les siens. Tu vois, les siens, on ne peut pas se comparer aux gens du monde parce qu'ils sont leur âme appartient déjà à l'ennemi. Il va les endormir et les bénir. Et il sait que leur âme, le prix d'une âme est très cher. Quand l'ennemi gagne une âme, il célèbre. Et quand nous aussi nous gagnons une âme, la Bible dit que les anges se réjouissent au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous avons un ennemi. L'ennemi ne nous oppose pas forcément parce qu'on a péché. Le péché, bien sûr, le péché lui donne un droit légal. Mais qu'on pêche ou pas, il va nous opposer. Même quand tu vis dans la sainteté ou quoi, il va t'opposer juste parce que tu te lèves pour servir Dieu. S'il y a le péché, bien sûr, ça, il vient avec allégresse et tout, il te résiste même. Et donc, il oppose la repentance. On a prié tout à l'heure pour nous repentir. Quand tu vas aller à la maison, tu vas continuer, parce que on n'a pas beaucoup de temps ici, que le Seigneur, Dieu seul connaît nos cœurs. Dieu seul sait ce qui nous dérange et sur quoi l'ennemi se tient. Le Seigneur va nous le révéler et nous allons sérieusement demander au Seigneur de briser ces chaînes qui nous gardent dans le péché ou quel que soit le péché. Au nom de Jésus. Donc l'ennemi oppose la repentance. Ça, il oppose la repentance parce qu'il sait que la repentance restaure notre relation avec Dieu. Puisque le péché nous sépare de Dieu, la repentance restaure la relation. Vous voyez dans le livre de Luc 15, le fils prodigue, quand il est rentré, il était restauré. C'est comme s'il n'avait jamais quitté son père. Son père lui a donné la bague, son père a fait une fête. La même chose avec le Seigneur. Lorsque nous nous repentons, la relation est restaurée. Tout ce que l'ennemi avait volé pendant les temps de péché, il restitue au septuple au nom de Jésus-Christ. L'ennemi oppose l'obéissance. Quand tu cherches à obéir à Dieu, il te remplit la tête de tout ce qui peut te pousser à pécher. Il oppose l'obéissance. Il oppose le service de Dieu. Il veut que tu t'asseyes là et tout, et bon, oui, que sera. Hein? Donc, il oppose le service de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que Dieu a dit, il y aura une différence. Ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu, c'est dans la Bible, Malachie 4. Il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. L'ennemi oppose la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, dans notre assemblée et sur la terre. Et pourtant, la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et l'ennemi oppose cela au nom de Jésus-Christ. L'ennemi oppose l'unité dans l'Église, entre frères et sœurs, dans les cellules. Il oppose, continuellement, il accuse les uns des autres dans la pensée et tout ça. Il oppose l'unité dans le foyer, dans le couple. Et tout. Mais nous, les femmes, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, que nous devons utiliser. Un homme n'accouche pas. La prière, l'intercession, c'est comme l'accouchement. Donc, si ton mari fait quelque chose que, bon, il ne prie pas avec toi, ou bien il ne va pas à l'église avec toi, ou bien, bon, pas ici, hein, je ne parle pas de quelqu'un ici, hein. Je ne sais pas, ça vient dans ma bouche et ça sort. Si ton mari ou bien, qu'est-ce que je peux dire, il mange le repas, pendant que tu jeûnes, il devait jeûner avec toi, il ne jeûne pas, je donne un exemple comme ça. Au lieu de te plaindre, oui, mon mari a fait ceci, ou bien ma femme, ce n'est pas seulement les hommes, les femmes, hein. Ou ma femme a fait ceci, ou mon âme, les genoux. Tu te mets sur les genoux, tu commences à prier. La Bible dit que le cœur même du roi est entre les mains de Dieu, comme un courant d'eau, il incline. Et tu verras le Seigneur changer la situation au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qu'on ne peut obtenir par la prière. Mais ce que nous utilisons souvent, c'est l'arme de l'ennemi. Les Anglais appellent ça nagging. Nous allons parler et tout ça, et ça rend les choses pires.
Mais silencieusement, tu continues à servir ton mari ou ta femme. Mais dans la prière, dans le secret, tu sais comment tu es en train de prier. Au nom de Jésus, même les gens du monde disent que derrière un grand homme, il y a une grande femme qui prie pour son mari, une grande femme qui prie pour ses enfants, une grande femme qui prie pour la destinée de leur enfant. Le diable ne peut pas avoir le dernier mot parce que c'est nous qui avons la vie, nous avons le Seigneur, nous avons Jésus. Au fait, avant même d'entamer l'opposition que Néhémie a eue, je voudrais qu'on comprenne que nous ne sommes pas dans le temps de Néhémie. Néhémie n'avait pas le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Jésus-Christ n'était pas encore allé à la croix pour dépouiller les dominations, les autorités, les dignités et les rendre publiquement en spectacle. Ce n'était pas encore été fait. La victoire de Christ à la croix est notre victoire. Donc, nous, à la place de Néhémie, nous aurons agi différemment. Je n'allais pas perdre mon temps avec Sanballat. Hein? Tu lis l'esprit qui est derrière Sanballat. La Bible dit que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Mais il a perdu le temps et tout ça parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Jésus n'était pas encore glorifié. Il a utilisé les moyens qu'il avait. Mais nous avons des leçons à apprendre ici. Donc l'ennemi oppose la sanctification. L'ennemi oppose la croissance spirituelle. Il veut que nous restons les bébés tout le temps. Hein? Tu es toujours bébé chrétien. Parce qu'il sait qu'un bébé chrétien ne connaît pas son identité. Il ne sait même pas, il n'a pas la révélation de qui il est. Bien qu'il soit maître de tout. Galates 4:1. Et donc, l'ennemi veut que tu restes toujours bébé. Parce que quand tu grandis, tu sauras qu'il n'a aucun droit sur toi. Tu peux exercer ton autorité. Au nom de Jésus, l'ennemi oppose l'amour, la joie, la paix, la patience, tout ce qui est fruit de l'esprit. Il veut que nous marchions avec les œuvres de la chair. L'ennemi oppose surtout l'avancement du royaume de Dieu, qui consiste à gagner les âmes, à vider l'enfer et remplir le paradis. Il oppose tout cela. Il oppose les enfants. Parce qu'il sait qu'avec nous, nous sommes les adultes et tout, les enfants, c'est la nouvelle génération. Si tu as les enfants, tu dois vraiment faire les cellules avec les enfants. Même s'ils sont petits, ils comprennent. Cellules de prière, prier avec les enfants, leur enseigner à prier. Même s'ils n'ont pas fait ça depuis, il n'est jamais trop tard. Avec le Seigneur, Dieu a le dernier mot. Il vise les jeunes. C'est pour ça que quand je suis allée à la marche de Jésus, la marche pour Christ à Londres, là, la personne qui avait créé cette marche était là. Il y a 38 ans, Graham Kendrick. Et donc, après l'ennemi, comme l'ennemi attaque l'unité, il les a attaqués et effectivement, ils ont abandonné. Mais le Seigneur, c'est une nouvelle saison. Mes frères et sœurs, c'est une nouvelle saison, non seulement à Pierre-Vivante, à Londres, en Angleterre, sur la terre. Il y a un réveil global qui arrive. Nous devons nous positionner et laisser des petites choses qui n'ont aucune valeur spirituelle, au nom de Jésus, qui n'ont aucune valeur éternelle. Demande-toi toujours, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça a une valeur éternelle? Est-ce que quand je vais aller au ciel, est-ce que je vais amener ça? Est-ce que je vais amener tout ça? C'est bien, ça nous permet de bien vivre ici. Mais pour combien de temps? On a l'éternité. Alléluia. La Bible dit que les œuvres des saints les suivent. Au nom de Jésus-Christ. Donc, dans la marche du Seigneur, le Seigneur aime toujours la reprise. C'est la repentance. Ils ont abandonné. Sûrement, ils se sont repentis et ils se sont remis ensemble. Ils ont appelé celui qui avait créé la marche du Seigneur Jésus. Il nous a fait chanter. Il nous a fait adorer le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Is Lord. Is Lord. Tous ces chants anciens. Shine Jesus. C'est lui qui avait écrit ça. Et donc, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, j'ai failli tomber. Et ce qui était surprenant, la plupart des gens, c'était des jeunes. Ce n'est pas des jeunes ils sont vraiment, que Dieu bénisse les jeunes de notre assemblée. Que la main de Dieu soit sur les jeunes. Si tu ne pries pas pour autre chose, prie pour les jeunes. L'avenir est pour les jeunes. Les jeunes ne calculent pas. Nous, là-bas, on ne peut pas trop faire du bruit, tout ça. Mais les jeunes, le monsieur a dit, je vais déclarer la parole de Dieu. On va renverser les murs de Jéricho sur cette ville. Alléluia.
première déclaration, vous criez. Et vos cris doivent aller en grandissant. Jusqu'à la 7e déclaration. Première déclaration. Je ne me souviens pas de ce qu'il déclarait. J'étais ailleurs. Il a déclaré quelque chose un peu pour dire que cette ville appartient à Jésus. Cette nation appartient au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Il a déclaré. On a crié, oh, les jeunes. Hein. Oh. Ils n'ont pas de micro, mais c'était... Je pense que le Seigneur a mis des amplificateurs spirituels pour que ça se répercute sur toute la nation, que le monde spirituel sache que nous savons et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus. Au 7e fois, c'est là où j'ai failli tomber. Les cris. J'avais à côté ici 2 Indiens, enfin, pakistanais ou indiens, asiatiques. Et là, j'avais 2 Anglais, et puis plus loin 2 jeunes noirs. Mais ça criait. Tu regardes derrière, les jeunes qui dansent, ils ne calculent pas, ils bondissent. Le feu est tombé sur moi. Je ne sais pas comment je suis rentrée à la maison. C'était... Ah non. Donc, les jeunes, le Seigneur, et c'est pour ça que l'ennemi oppose les jeunes. Ils ont prié, ils ont dit ceux qui ont jusqu'à 25 ans. J'aime beaucoup Kéti parce qu'à Kéti, on dit les jeunes, c'est jusqu'à 40 ans. Et ils ont dit jusqu'à 25 ans. Moi, je dis jusqu'à 40 ans, même 45 ans, même 50. Alléluia. C'est dans la tête. L'âge, c'est le nombre. C'est dans la tête. Et il y avait un monsieur, moi je disais un monsieur, hein, il était au pupitre, il déclarait aussi, les gens passaient l'un après l'autre. Et quand on a dit, ceux qui ont moins de 25 ans, levez la main. Il a levé la main. J'ai dit, ce monsieur a moins de 25 ans. Mais parce qu'il était tellement en feu, on a dit de prier pour tout cela. La dame, il y a une dame qui est venue, elle, une Anglaise, elle a rappelé à Dieu comment les missionnaires sont partis de cette nation pour aller dans les colonies, dans toutes ces nations païennes, et beaucoup sont morts là-bas. Elle a demandé au Seigneur de se rappeler de tout cela et qu'ils reviennent dans la nation. C'était puissant! C'était puissant. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'y aller. Au nom de Jésus. La raison pour laquelle c'était puissant, parce que c'était la reprise de la vision que Dieu avait donnée à Graham Kendrick. Et nous aussi, c'est pareil. Ce que nous sommes en train de faire ici, ça va être puissant. Et le Seigneur nous prépare aux oppositions. On n'a pas, quand tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, l'ennemi ne va pas te donner un tapis rouge. Hein. Il va les attaquer.
ici. Donc, tous ces gens-là qu'on a cités, Sambalat, Oroni, Tobida et Gershon, l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent des Juifs. Aujourd'hui, les Sambalat et les Oroni, ce sont les démons, ce sont les esprits. Parce que nous n'avons pas à combattre contre les ne pouvons pas rester là. Ceux-là, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose qui a fait. Et nous le sommes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus est dans la maison. Jésus est dans le quartier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
tous ces gens-là qu'on connaît, aujourd'hui c'est les esprits, c'est les démons, hein, c'est les principalités, étaient à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera le miracle. C'est ça que l'ennemi dit à ses filles. Quand il te dit ça, tout de suite,
a établi une garde, c'est-à-dire une prière, chaîne de prière, jour et nuit, pour nous défendre contre les esprits.
dressez pas les bras. Ne vous découragez pas. Comme Néhémie, reprenez, reprenez.
Amen. It's loud. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, servante Alice. Que le Seigneur continue à déverser plus de sa puissance sur toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire quelque chose de différent pour nos offrandes d'aujourd'hui et nos dîmes. Alléluia. Parce que le Seigneur nous entend de faire quelque chose de différent. Tu vas regarder tes mains. Et tu vas parler à tes mains. S'il y a les chaînes sur tes mains, tu vas parler et déchaîner ces chaînes parce que tu as l'autorité à déchaîner les chaînes. Quand je dis déchaîner les chaînes, parce qu'il y a beaucoup de nous qui n'aiment pas donner parce qu'il y a les peurs dans leur cœur. Ils ne pensent pas que Dieu peut faire ce que Dieu dit dans sa Bible. Mais Dieu, le Dieu qui fait les multiplications. Si tu donnes rien, multiplication de rien, c'est rien. C'est vrai. C'est ça. Si tu donnes rien. Et il y a beaucoup qui donnent rien. Pierre vivante, on doit changer. On est dans une nouvelle saison. So, tu vas regarder tes mains. Tu vas regarder tes mains. Tu vas regarder tes mains. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit en Psaume 90, verset 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Tu vas parler que le Seigneur affermit l'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de tes mains, c'est le travail que tu fais. L'ouvrage de tes mains, c'est l'aide que tu donnes à les gens. L'ouvrage de tes mains, c'est les bénédictions que tu fais. L'ouvrage de tes mains, c'est ce que tu donnes. L'ouvrage de tes mains, c'est tout ce qu'on fait avec nos mains. C'est l'ouvrage de nos mains. Il dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Et il dit, oui, Dieu, affermis, on double l'ouvrage de tes mains. Tu vas parler à tes mains, que le Seigneur affermit l'ouvrage de tes mains. Alléluia, au nom de Jésus. S'il y a les chaînes, tu vas parler à tes chaînes, que les chaînes vraiment soient brisées sur tes mains. Parce que ce n'est pas normal. Hein? Nous sommes comme notre Père. Notre Père a un cœur qui est large. Notre Père est généreux. Notre Père donne. Et notre Père donne en abondance. Si tu es une personne qui ne peut pas donner en abondance, ça se dit qu'il y a quelque chose. Hein? Tu dois ressembler ton Père et pas l'autre personne, comme Alice a dit. L'autre personne, on n'est pas comme l'autre personne. On est comme notre Père. Et notre Père est généreux. Alléluia. Mais tu vas parler à tes mains. Établis l'ouvrage de mes mains, Seigneur. Établis l'ouvrage de mes mains, Seigneur. Établis. Qu'est-ce que c'est établi? Ça, c'est dit qu'il reste ferme. Qu'il ne tombe pas. Que l'ouvrage de mes mains reste suprême. Qu'il reste ferme. Qu'il reste en stabilité. Qu'il soit quelque chose que les gens peuvent voir. Parce que si une maison est établie, on voit la maison. Établis l'ouvrage de mes mains. Prions. Parle à toi, parle à tes mains. Alléluia. Et parle à ton Dieu. Father, in the mighty name of Jesus, establish the work of our hands. Let the work of our hands increase, Lord. Let the work of our hands multiply.
Let the work of our hands, Father God, bless many in the mighty name of Jesus Christ. Let the work of our hands touch nations in the mighty name of Jesus. Let the work of our hands, Father God, do many projects on behalf of you, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Let the work of our hands, Father God, be given to the poor. Let the work of our hands, Father God, touch widows. Let the work of our hands, Father God, create establishments in the mighty name of Jesus Christ. Let the work of our hands nourish communities in the mighty name of Jesus Christ. Let the work of our hands, Father God, be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Let the work of our hands be seen, O God, in the mighty name of Jesus. Let us be known, Father God, because of the work of our hands, Father. Let us be known, Father God, because, Father, you have blessed the work of our hands. Let us be known, Father God, because the work of our hands speak, Father, in the mighty name of Jesus. And what do the work of our hands speak? They speak, Father God, of your generosity. They speak of your power. They speak of your goodness. They speak of your mercies. They speak of your loving kindness, Father God. Father, let our hands, oh God, be established, Father, so that the world will know that you have called us in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah.